Bonjour à tous, bonsoir, je vous espère très bien portant. Bienvenue sur Empire Buzz pour la session spéciale CAN Côte d'Ivoire 2023. Comme vous le savez, cette CAN nous réserve des surprises et des surprises. Et hier, nos léopards ont joué. On va en parler en long et en large. Sinon, abonnez-vous, likez, commentez, partagez massivement les liens de toutes nos vidéos. Comme vous les voyez, je ne suis pas seule, je suis très bien accompagnée des deux analystes sportifs. À ma gauche, j'ai celui que vous connaissez, Bilanga Maloba, et bien sûr à ma droite, vous l'avez vu, je crois, une seule fois sur Empire Buzz, Niskins, Djogo. Moi, j'aime bien l'appeler Djogo. Donc, j'ai un Djogo, j'ai un coach. C'est parti pour cette analyse sur les matchs d'hier de nos léopards. Bonjour d'abord, Niskins. Bonjour, Miss Lou, bonjour aussi aux internautes qui sont branchés scotchés pour suivre cette émission. Comment tu vas? Ça va très bien. Bilanga Maloba, GFT. Ouais, Miss Do, bonjour, bonjour également à tous nos abonnés de l'Empire Buzz. Un vrai plaisir, hein, encore une fois, d'être devant vous aujourd'hui pour analyser quand même Miss Do tout le balade de bien. Donc, il a trouvé d'abord ma soeur ensemble avec mon frère Niskens, pour toujours partager le plateau pour la toute première fois. Donc, j'en suis tellement heureux. Comme je l'ai dit, on va analyser le match d'hier, un match qui était sous haute tension, sur et en dehors du terrain. On va y arriver, j'allais dire. Mais on va commencer d'abord par la première mi-temps. Bon, déjà, dans l'ensemble du match, prenons la forme. Comment avez-vous trouvé le match de nos léopards hier? Je commencerai par Niskins, vu que tu es notre invité du jour. Oui, par rapport à cette rencontre, les léopards de l'RDC ont essayé quand même de faire l'essentiel durant les 45 premières minutes d'abord, parce que l'équipe marocaine était venue vraiment comme outsider de cette compétition, parce qu'ils se classent comme ça parmi les favoris de la compétition, parce que nous avons le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Maroc comme les ténats, comme le prétendant au titre. Donc le Maroc était dans notre groupe et c'est un demi-finaliste de la Coupe du Monde qui vient de se passer du côté du Qatar. Et en tant que favori, ils avaient quand même cette casquette-là des leaders sur terrain. Mais quand nous sommes arrivés lors de cette rencontre, on a constaté que les léopards de l'RDC n'ont pas donné cette occasion aux Marocains de prouver qu'ils sont des mondialistes. Ils ont joué quand même cette rencontre très très bien. Et aussi, les léopards de l'RDC ont quand même malmené, même c'est raté des pénaltys des Cédric Bakambu. Mais dans cette première partie de la rencontre, la RDC était alertée parce que la République démocratique du Congo était maladresse des attaquants. Ils n'ont pas pu marquer à la première période. Mais ils ont pu gérer quand même les Marocains dans les 25 dernières minutes de la rencontre. Parce que quand vous regardez la philosophie de l'entraîneur, c'était de jouer plus de l'avant parce qu'il n'avait pas mis des joueurs qui pouvaient casser le jeu dès le départ. Il a placé un Piqué au milieu du terrain qui est quand même un numéro 6, moi je l'appelle Bousquet à la Congolais, et aussi placé Moutoussami qui est l'expérimenté au milieu du terrain de cette équipe nationale des léopards de l'RDC, et progresser au contre-attaque. Ils n'ont pas pu essayer de faire le jeu de casser, mais de progresser. Mais cette réalisation de Hakimi qui est arrivé sur le corner coup de pied, c'est Kakuta qui rêvait. La RDC était bien parti pour les 45 premières minutes. Coach Bilanga Maloba, la première mi-temps, la forme, on n'est pas encore dans le fond. La forme, comment tu as trouvé notre première mi-temps? Ouais, déjà, le dernier match, surtout total hier, au moment où les léopards vont avec toute timidité, non, parce que déjà, les Marocains, na deux premières minutes, il y a match. Bon, 6e minute parce que arrêt de jeu Salimaki, Nico a écouté l'arbitre pour déranger, mais surtout tout le bilan en termes de jeu. Ils avaient qui la toute première action du match, et depuis Maroc à Central qui tire comme un niveau de réalisation, les léopards tout à l'heure ont touché le ballon. Ça prouvait que le match timide, nos joueurs étaient timides, et tant bien côté qui et après les léopards avec conscience si le niveau pour Luka pour égaliser à travers le penalty qui causé par Inonga Baka, malheureusement c'est des Bakambu à attaquer Yango. Tu verras qu'il y a une deuxième mi-temps, les léopards avaient vraiment déterminé pour comprendre que c'était une deuxième finale. Il y a Cannes et Seigneur Nabango vraiment au sérieux parce que une fois que tu perds un match, tu vois calculer comme encore une fois très dur, comme très difficile. Surtout qu'ils avaient déjà un point et Tanzanie, Azari qui n'a 0 point, il n'est pas Tanzanie espoir, puis il y a encore une fois confiance à Zambie pour leur match contre la Tanzanie. Heureusement, la deuxième mi-temps, coach a comprendre que Bakambu n'était plus dans le match, donc il était devenu démoralisé.
ils n'ont pas également, après, dessus, on a vraiment, et il y a qui sont handicapés, il y a qui sont déstabilisés, mais sur les qui n'a pas emballé, et entré, il y a Enemechak, Silas Kantopa, y compris Fiston Maé, le cas là, il y a qui ont changé de données, c'est pourquoi. Il y a un niveau à égaliser, voire même il y a marqué des ennemis sur les là qui les Français étaient à sauver action où c'est ce qu'on a doublé. Donc on allait battre le Maroc, c'est par là dans zone comme on savait avant match que le Maroc il va le banc parce que je connais l'historique pardon il y a entre la RDC et le Maroc au niveau à Cannes. Et ça sera toujours difficile pour les Marocains de battre la RDC. Donc c'est pourquoi j'étais tellement confiant de mes léopards. Et voilà, on a fait un bon résultat pour moi. Oui, puis ça encore une fois fort, c'est pour espérer pour gagner le troisième match pour nous qualifier la huitième de finale. Et on a gagné le bas. Le bas écoute que pour un match nul, c'est un très bon résultat et après on est ça les matchs nuls contre le Maroc. Mais on va rentrer dans le match. Dernièrement, tu as le bel qui a concentration de nos léopards parce qu'on a encaissé un but contre la Zambie. Et ça qui manque, il y a concentration, surtout au niveau à gardien. Et la match à l'objet, on encaisse un but, le début à match. Le problème toujours la concentration. Sur ce point-là, comment on trouve Kibiso Léopard? On a encore un problème à gérer du côté concentration pour les prochains matchs qui est très important pour nous aussi. Ouais, il y a déjà un aspect où il faut travailler, il y a un makasi parce que Léopard a la tendance. Il y a un match après avoir encaissé. Déjà, on a déjà un match les amis autobeta qui avant tout la phase finale à Cannes. Tu verras qu'il y a une difficulté au adversaire au but, voire même il y a gagné match. On a fait trop de matchs nuls, il y a moyen l'adaptation jusqu'à aujourd'hui à niveau à Cannes. C'est un aspect où il faut qu'on soit vraiment au sérieux à travailler surtout à attaquer la Bisso. Et j'aurais souhaité de voir le troisième match la Bisso. Attaquant au qui au la deuxième mi-temps parce que bon comme il mouvement rythme au niveau il y a attaque notamment Fiston Kalamaye ne serait-ce qu'en pas et Enemechak rapidité et là il vraiment contrairement à 11 de départ parce que Gal Kaputa est très bon avec les ballons, il sait créer des actions mais au niveau il y a offensivité où Enemechak Fiston Kalamaye tout serait-ce qu'en par exemple tu verras qu'il va attaquer au match et j'étais surpris même il y a un monde absent sur le terrain donc bon dès qu'on va le match pour Canada espérons que contre la Tanzanie on verra une différence dans le niveau de la concentration des joueurs et sur le plan offensif il y a l'équipe de la Bissau pour leur créer une différence contre la Tanzanie. Nice 15. Avant le match, le coach avait dit que lui, il va plus miser sur la possession, tout posséder ballon, pour ne pas que l'adversaire qui lui son banc à la fatiguer plus tôt. Mais on a remarqué que pendant les 25 premières minutes, quand même, le pas à Kimi ouais. Oui, parce que d'abord, je vais revenir par rapport à l'entraîneur que vous venez de souligner, Sébastien Desabre, c'est lui. Il était quand même connu le football marocain parce qu'il a quand même entraîné au Wydad Athletic Club de Casablanca, un club marocain. Avant, l'actuel entraîneur du Maroc vient lui remplacer dans ce club. Donc, il connaît le football marocain, comment ce football évolue. Et il avait des stratégies à mettre en place, comment verrouiller les arrières. Parce que si vous voyez le football maghrébien, ça se procède dans des contre-attaques qui sont rapides, dans des attaques placées et dans des phases de transition. Parce que l'entraîneur a réussi à s'imposer dans des phases de transition du côté Léopard. Parce qu'on peut dire, on ne peut pas voir la face. Parce que l'entraîneur des Léopards de l'RDC, Sébastien Desabre, a quand même misé sur des attaques placées. C'est pour cela que vous avez vu les Léopards réagir ainsi. Dans les 20 premières minutes de la rencontre, lors de la première partie, vous allez constater que les Marocains, ils avaient envie de marquer, de donner un coup aux Léopards. Mais les arrières étaient bien serrés dès le départ déjà avec le défenseur congolais parce que je vais quand même revenir avec mon ami qui a souligné quelque chose. Il faut savoir que les Léopards de la RDC jouent une compétition. La compétition la plus prestigieuse du continent, c'est la Coupe d'Afrique. Donc on n'a pas droit à l'erreur. On a fait un match bien bon, mais qu'est-ce qui nous attend devant? Il y a par exemple le Sénégal, super favori si je peux dire. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a les Nigériens. Même le Cap Vert qui nous surprend. On peut aussi compter sur le Cap Vert. Mais la compétition débute très bien déjà au niveau des huitièmes de finale. Mais par rapport à la rencontre face aux Marocains, donc l'entraîneur a su gérer
gérer la rencontre d'abord dans les 20 premières minutes, comment il va réagir à la seconde période. C'est pour cela que vous avez vu que l'entraîneur a bien réagi lors de la deuxième mi-temps et les RDC a marqué ni les ratés des pénaltys de Cédric Bakambu. Les RDC pouvaient gagner cette rencontre, mais on garde encore, on croise nos doigts et on va voir lors de la troisième journée face au Taïs Farsi de la Tanzanie comment ça va se passer avec les RDC. Le raté de Cédric Bakambu, au PDG le BPC au Canada. Ah Léopard, on parle de Cédric Bakambu. Un joueur qui est vraiment en manque de confiance. On l'a remarqué depuis les débuts de la CAN. L'Obiso à la guise sont très bien en tirant son penalty, qui tremblait déjà. Pour la rencontre, il fallait tirer. Vraiment, c'était Bakambu Lobi Limbistanga au PC en Canada Makais. Mais, toi, on a pas de quoi analyser. Alors, coach, comment tu as vu le match de Cédric? C'est vrai qu'à Azaki, le premier match naïe contre la Zambie, au moins, a marqué, mais c'était quand même bien par rapport à son match hier, sa prestation d'hier et le penalty qu'il a manqué, qui a énervé au fait toute la République. N'a pas besoin de la diaspora, bah fini Cédric Bakambu fort. Bon, Bakambu, pour le match d'hier, on avait deux Bakambu. On avait un Bakambu avant les penalty et un autre après les penalty. Bakambu avant le penalty, il était pas mal sur le terrain. Les lots, peut-être que Kouraté, il y a penalty à Bakambu, les lots, il y a beau Saranian sur Bakambu, mais si au tal un match dans la première période, au tal il va déplacer Bakambu, au tal il va toucher les ballons d'ailleurs, au tal il y a au nous sur le terrain, on comprend que Bakambu faisait un très beau rôle dans le match. Mais après avoir raté penalty, il était devenu démoralisé. Il y a déjà Bima qui bat dans le match. C'est pourquoi j'ai bien dit au début qu'on avait deux Bakambu avant le penalty et un autre après le penalty. Mais on a déjà penalty, Cristiano Ronaldo, Messi, grand joueur Barata. Sauf que Bakambu déjà aussi ma ballon pour déposer un mot et c'était vraiment prévisible. C'était visible au fait qu'il y avait la force. Azana confiance na yimote parce que même à beau on est en train de même c'est pas et puis ça va te belé kana ba tout peut comprendre ba tout on a esprit sportif et ba yeki na bofinga ba yeki na donc ba moquerie sur Bakambu pour ça les bien mais faut comprendre que non ça fait partie il y a la loi de football ça fait partie de la réalité du football pour rater penalty déjà tu vas me souvenir barata tu vas penalty na bas des matchs na pour barata bas des matchs donc ça veut dire au Tchebi tu gagner au rater tu poli Sadio Mané voilà et comment donc et surtout que ba grand joueur mingi né ba la victime il y a Makambo yo et moi personnellement on peut savoir force c'est dit Bakambu à garder kaka confiance naie ça arrive il m'a pas dit à Congolais de se comporter je crois qu'ils a cicaté parce que Bakambu mais il faut battre comprendre que non ballon ils a ballon donc il ne faut pas toi ka na ba polémique de sa musique ba polémique de ça va de même surtout dans le football faut supporter aux États-Unis au Egoya et lobby même si va Léopard soit perdre un match il ngaki balinga bazaka ba Léopard puis balinga betara trop le match et tout supporter na match Egoya parce que combien de fois mais jusqu'à aujourd'hui on est toujours derrière les Léopards donc ils ont manqué le football ça arrive mais c'est dit Bakambu il faut répondre et aussi on a un psychologue équipe nationale il faut travailler vraiment aspirant pour Nasidi Bakambu parce que les lois belé par contre on va dire n'importe quoi sur lui tu reposes la confiance dans Fissa Maé les Kalala Fissa Maé les peines en match tout souhaité mais ça peut arriver qu'il non choc banza koya pe bouli a s'adapter on aura toujours besoin de Sidi Bakambu na kan bouli donc pour moi on peut se avoir force belé et donc ça arrive quand même au PC ba force ndenge ba coéquipier na pesa ke ba force après match na ba réseaux sociaux ba sengi peuple congolais tous à la uni totika ko démoraliser ba joueur parce que si l'un de joueurs a abattu c'est toute l'équipe au fait qui est abattue. Bon, Bakambu toujours, on a vu après son penalty raté pardon Nice 15 Moutako Yamba Bakambu au moins pour soutenir c'était un joueur marocain. Ba joueur à Congo apparemment ba qui paye tout après son penalty raté et tout quand même c'est une équipe c'est un collectif. Non, moralement, déjà, quand vous ratez un penalty et puis un penalty décisif, aussi comme ça, c'est la loi du football quand vous ratez, donc il faut essayer de faire quoi de force pour chercher à marquer.
par rapport à ce que mon ami vient de dire tout à l'heure, moi déjà, il n'a pas bien souligné, il fallait seulement qu'il puisse dire qu'on devait seulement commencer avec Fiston Maele Kalala à la place de Bakam. Moi je vais dire non, on ne doit pas commettre des bêtises que nous avons commises lors de la CAN 2015 parce que Firmin Moumbel était le meilleur joueur africain. On devait aller avec lui à la CAN et commencer le 2 premiers matchs de la RDC. Moi je vais dire non. Fiston Maele Kalala, il est en train d'apprendre. C'est une grande compétition qui est la Coupe d'Afrique. Donc ce sont des grands noms, des deux joueurs qui viennent jouer cette compétition. Donc on doit respecter Bakambu. Bakambu, c'est un grand buteur, c'est un grand joueur parce qu'il demeure, il est le deuxième meilleur buteur de la sélection congolaise. Donc on doit lui souligner qu'il est le meilleur. Il est deuxième après Mbokani. Il vient derrière. Donc il a quand même cette statue-là des favoris, de s'aligner comme titulaire dans n'importe quelle rencontre de Léopard de l'RDC. Parce que c'est un buteur, ni Tété seulement à la grâce de nos médiateurs. Parce que si vous constatez cette rencontre, vous allez voir que Bakambu, on ne l'a pas donné un ballon, franchement, pour marquer. Mais Bakambu, c'est un joueur comme Erling Haaland. C'est un joueur qui joue à la profondeur. Ce n'est pas un joueur qui est pivot comme Fiston Maele Kalala, comme Mbokani, comme Ben Malamu. C'est un joueur qui joue à la profondeur. Quand vous ne donnez pas des ballons en profondeur, c'est difficile à Bakambu de marquer. Moi, je ne vais pas tenir regard à l'entraîneur ou à Bakambu. C'est un penalty raté, oui, on acclame. On regarde le troisième match. La deuxième rencontre s'est passée déjà. C'est un match face aux Marocains. C'est fini. Donc, on doit apprendre de nos erreurs. Prochainement, s'il veut tirer un penalty, il va faire un bon choix pour marquer pour la République du Congo. On espère que Cédric Bakambu fera le bon choix s'il faudrait tirer. S'il sent qu'il n'est pas prêt, carrément, qu'il laisse le ballon à une autre personne. Non, c'est le meilleur buteur de l'RDC. Et aussi, on doit lui donner les ballons quand il s'agit des pénaltys. Non, mais s'il sent qu'il n'est pas prêt. On voit ces histoires-là même en Espagne, en Italie, en Angleterre, même au FC Barcelone. On regarde des matchs quand Cristiano est là, c'est lui qui doit tirer, même il rate. C'est Cristiano. Même au FC Barcelone, quand Messi était là, c'est Messi qui doit tirer. Même en République démocratique du Congo, il n'y a plus de Mbokani, il n'y a plus de Poutou. Maintenant, c'est Bakambu qui doit tirer les pénaltys. Là, on ne doit pas voler nos faces. Donc, on lui donne encore de la chance pour la troisième journée. Donc, on espère que lors de la troisième journée, moralement, il sera au Zénith pour marquer. Et Bakambu, c'est la dernière. Moi, je parle en tant que public congolais. En tout cas, on ne veut plus ce genre de tension. Pour notre dernier match contre la Tanzanie, c'est une victoire ou rien. Vous devez tous être efficaces. La deuxième mi-temps, cette mi-temps que moi j'ai particulièrement aimée parce qu'il y avait vraiment du changement. La RDC a vraiment fait ce qu'elle devait faire. Le coach a vraiment pris la possession. Nous avons vu les Marocains courir derrière les ballons. Ils étaient vraiment essoufflés. Ils ne s'y attendaient pas. Alors, coach, notre deuxième mi-temps. Déjà, cette fois-ci, les changements n'étaient pas tardifs. Tardifs au fait. Contrairement au premier match contre la Zambie, à la 53e minute déjà, il y avait des changements. Alors, les personnes qui sont rentrées ont apporté un 109 à l'équipe. Comment tu as trouvé les changements de Sébastien Desarbres, sa lecture de jeu pour la seconde mi-temps? Ouais, déjà, le coach a bien fait ses changements. Déjà, le changement de Cédric Bakambu, c'était mérité. Quand on a entendu les Bandelia, Cédric Bakambu a démoralisé, c'était important. Et pour Thierry Bana, au lieu de continuer pour bêta 10 contre 11, c'est important. Fiston Maele, à côté, qui on l'a vu, il a créé des actions, il a essayé de frapper, donc c'était vraiment important. Et Meshak Elia, on a remplacé qui Théo Boumonda, et Stels Kato a remplacé qui Gaël Kakuta. Déjà, coach place Wana, Azala qui qui est irréprochable parce que le changement est vraiment payant. Parce que déjà dans le football, tant on sait le changement et après le changement est marqué, il a déjà coaching payant. Si vous posez le changement, et le changement, vraiment le coaching est payant. Donc, le changement, coach, vous m'assez qui est un changement très important et qui peut apporter les buts vraiment un plus dans le niveau attaque le but puis le niveau équipe en général. Donc, on souhaitait vraiment. Genre, changement, il faut ça le match, changement, il ne faut pas ça tardivement. Quand déjà l'équipe est encaissée 2 ou 3 buts, après il y a le changement. Donc, Léopard vraiment jouer dans le but. Et c'est là qui vraiment comme on a qui jouer au bas apporter un plus l'équipe pour qui est beau jusqu'au déséquilibrer l'équipe. Nice 15. Les changements de Sébastien Desarbres, des changements qui ont porté des fruits. Tomoni par ces changements, au fait, il y a le pan Nabiso et Outi et pas 2 des remplaçants.
Bien sûr que Chancel Mbemba fait les grands travaux, il a mis lieu pour appeler ça à la ouverture pour Meshak Elia, mais on a vu au fait l'appel de Meshak, sa course pour faire la passe au point de pénalty à Silas. Alors comment tu as trouvé les matchs de nos remplaçants, particulièrement Meshak Elia et Silas Katampa? Oui, c'est Meshak Elia, c'est un joueur qui, pour moi, je toujours dis et je le dirai toujours, c'est un joueur qui doit jouer les 30 dernières minutes de la rencontre parce qu'il a de la vitesse. S'il commence la rencontre, il ne peut pas faire 60 minutes. Donc ce n'est plus le Meshak qu'on a connu en 2016, ni Tété en 2017. C'est un autre Meshak, c'est lui qui joue du côté des Suisses. Maintenant, là, c'est un joueur qui doit entrer dans les 30 dernières minutes. Quant à Silas Katampa, c'est un joueur, pour moi, il doit commencer la rencontre parce que du côté des Stuttgart en Allemagne, c'est un titulaire. Parce qu'il fait la cohésion avec le Guinéen qui est absent de la compétition, Siragi. Lui et Siragi, c'est quand même une complicité là, merveilleuse du côté de la Bundesliga. En équipe nationale, il doit avoir ces statuts-là des titulaires au niveau des Léopards des RDC. Moi, je me demande pourquoi l'entraîneur lui laisse sur le banc et préfère mettre par exemple, Théo Bongona, qui est un joueur pour moi, doit jouer comme milieu offensif à la place de Kakuta. Parce que Kakuta, c'est un joueur aussi qui doit entrer dans les 30 dernières minutes. Kakuta n'a plus l'âge de 20 ans, n'a plus 25 ans. Kakuta maintenant 35 ou 34 ans déjà. Donc il n'a plus cette vitesse-là qu'il avait quand il jouait à l'époque avec Chelsea. Maintenant, on doit mettre des jeunes comme Bongonda au milieu du terrain et mettre Wissa et Silas. Et Meshak peut entrer, mais les rapports lors de la deuxième période, c'était vraiment important de mettre ces joueurs-là de la vitesse parce qu'on a constaté que le joueur marocain, les ailiers de la défense, déjà dans les 60, déjà ils étaient fatigués comme Hakimi ne monte plus, même Chibi qui ne monte plus, donc il devait avoir des joueurs qui peuvent percuter. C'est pour cela que vous avez compris que l'entraîneur a mis Kakuta d'ailleurs pour prendre Wissa qui était du côté droit et entrer au milieu du terrain et mettre Silas et Meshak Elia pour faire de la vitesse, créer des occasions. C'est pour cela que vous avez causé que le but est arrivé grâce à la passe de Meshak Elia qui a donné à Silas qui a marqué. C'est vrai qu'on a égalisé contre le Maroc, Nito Sala qui est contre la Zambie, mais tout le monde dit que le joueur Nabiso Baza toujours inefficace devant les buts. En tout cas, la match, on a qui 25 tirs, 6 cadrés, mais au match au pénal, 2 tirs cadrés qu'à Bumoko. Alors, qu'est-ce que des arbres, et d'abord qu'il y a des arbres, qu'est-ce que des arbres doivent faire pour que l'efficacité de Léopard Nabiso, attaquant comme on y au fait, parce qu'Akimi a marqué, c'est pas un attaquant. Ouais, quand tu as repéré les consignes, quand tu as repéré moral, le système de jeu, mais celui jouer bangomo baza concentré tout bangomo baza déterminé tu répétera le même sujet. Donc moi on sait ngane na bataka surtout bataka parce que les défenseurs côté abi oui ils peuvent marquer mais bataka d'abord parce que bangomo baza en ligne offensive. Donc il faut baza concentrer, il faut baza déterminer, il faut bailler rôle na bangomo zani sur le terrain. Ataka za na te pour la balader déjà ngana ba surtout un avant-centre. Ceux qui abîment un match avec 0 tir, et normalement Fabien, il faut ça faire. Pour rater le match. Il n'était pas sur le terrain, il n'était pas présent. Parce que comment se fait-il un avant-centre ou bien les attaquants, vous êtes pendant 90 minutes sans tirer, ou bien vous tirez moins de 5 tirs, ou bien moins de 10 tirs. Donc, ils ont vraiment normalité. Quand tu as fait ça, mais moi, on sait que il faut avoir conscience, il faut avoir déterminé. Parce que c'est tout match à Tanzanie, c'est une finale, donc finale, il faut rater ou non, il faut gagner pour que tous aviser la qualification de la finale. Huitième de finale, c'est notre objectif. Mais on note aussi l'excès d'engagement parce que les deux sélections, Bazaki pensaient trop engagées. 17 fautes chacune. Non, mais c'était vraiment un match sous haute tension. C'était un grand match. Et une tension aux acquis sur le terrain. Et lundi, Bisso, terrain. On a vu le coach marocain avoir une altercation avec notre capitaine Chancel Mbemba, ce qui a fait parler la toile avec les insultes racistes dont est victime notre capitaine qui a reçu le soutien de tous tellement que c'est un homme pas problématique. Alors, Nice 15, pour toi, au fait, les buts de l'altercation, Isaki, en fait, c'était causé par toi, causé par quoi? La cause, voilà, la cause de l'altercation. C'est qu'il y a moins incompréhension, tout comme moi, pour match les pour le Marocain, c'était quoi le but au fait? C'est qui la cause? Oui, parce que les deux personnes, je vais commencer à voir avec Chancel Mbemba, lui,
qui a pris la rencontre sur l'interview du Canal+, au micro de Philippe Doucet, il a souligné qu'il n'avait rien fait, c'est ce mal entraîneur qui a tenu des propos racistes envers son égard. C'est pour cela il n'a pas voulu encore serrer la main du coach Walid. Il voulait aller vers l'arbitre pour le saluer après la rencontre. Donc le capitaine part saluer comme ça à l'arbitre, mais il y avait ici cette mal attendu entre Bakambu et Chancel Mbemba et le coach marocain. C'est pour cela que ça a causé tout cela. Mais le coach aussi en conférence de presse depuis San Pedro, d'autres confrères nous a dit que déjà l'entraîneur, il voulait seulement lui saluer, tout simplement, mais il n'a pas aussi compris ce qui s'est passé à travers la tête des Chancel Mbemba. Mais il a dit, nous n'avons pas pu donner de bonnes images au niveau international, parce que la CAN, c'est une grande compétition, une grande vitrine. Donc, il a demandé aussi à tout Africain de se solidariser. On est tous africains, donc reste noir. Il n'y a pas de blancs en Afrique. Nous tous, nous sommes noirs. Donc on doit respecter, on doit enlever des propos racistes. La CAN, qui est une fête africaine, hier s'est transformée en bagarre avec des propos racistes. Mais quelle lecture tu fais de ce qui s'est passé hier, coach, par rapport à l'altercation entre le coach marocain et notre capitaine? C'est quoi la cause de l'altercation et la réaction des joueurs marocains? Chancel Mbemba tina vestiaire, tout le monde a vidéo des bazo kanga joueur n'a pas qu'ébé t'as été c'est pas l'ingabé t'as évité. Alors pour toi c'était quoi la cause de tout ça? À cause de l'incompréhension, parce que ceux qui compréhension de là qui qu'on soit en topé, qu'on a dit tout mal les arrêtés. Déjà les deux personnes va s'exprimer. Chancel Mbemba s'exprimer qui a le but qui hier on est pour glorifier Nzambe, on est au samedi après-match. Mon coach a opéré mot et mon qui était vu qu'elle avait constaté la prière, donc selon l'expérience Chancel Mbemba a quitté couper sa coach mbote ou bien pour mon coach, mais coach a dit ça qui le lobamo oye Chancel Mbemba animé pour le coach et journaliste mais qui coloca de toutes les façons pour que Chancel Mbemba dévoiler ni réellement au coach qui mais à éviter qui a coach moi le bon peut-être que Chancel Mbemba a insulté ou il dérangeait qui me casse, c'est pourquoi il n'a pas voulu de le dire devant la caméra ou bien devant les caméras à éviter Inaye. Et côté à coach peut lui dire que non, c'était juste une incompréhension. Intention des élèves qui y a m'habité, mais après c'est un message mot de paix parce que n'a pas dit Inaye, ça prouve que Azoluka a évité au bateau Kanisa parce que tout dit sur le et côté marocain, tout le monde bien, la page de Bango, Chancel Mbemba a traité a insulté, message malheureusement raciste sur lui. Côté pays, il va faire des noirs, précisément congolais, qui nous signaler même dans différentes pages, il y a des joueurs marocains. Nous même la page Hakimi, congolais qui est menacé. Mais c'est une image moi que football, valoriser football, il y a continué à sauter et pessi mauvaise image. Et j'aurais préféré que mon image Hakimi ou azo sopela inonga makama ya pesa dessus. Image à bon il fallait état mon makasi pour la couper ça un message il y a fair play pour la couper ça un message de fraternité il y a bolingo entre nous les Africains et surtout jouer parce que football est un racisme mais football il n'y a qu'à fair play déjà il est obligatoire le football mais si réellement coach vraiment monsieur qui va mot raciste sur Chancel Mbemba et que Chancel Mbemba ou soit officiel parce que officiel va aller voir dans le terrain mais tout le monde a allé voir peut-être si réellement coach monsieur va mot raciste là sur Chancel Mbemba a été sanctionné tout le monde coach Morocco la Tanzanie avec qui sanction il y a 8 matchs après nous ça va propos mal placé sur la CAF et la sénérité dans le coach il y a Maroc qui passe à 8 matchs mais la sanction que justice soit faite voilà justice c'est ça les pour éviter peut-être que la zone ligne va s'aller prochainement déjà qu'il faut éviter au salaire parce que le coach à Maroc a comme sujet d'exemple pour la monsieur pour le capé manifester. Mais on rappelle ici que le Maroc organise la CAN 2025.
Et avec ce genre de comportements, on se demande ce qui va se passer. Parce que moi, bagarre, écoute ici, guerre na toile. On a vu des gens dire que ce sont au noir. En tout cas, côté la noir, pourtant on est tous africains. Alors, dès 2025, les Marocains vont organiser des gens, en tout cas, les Marocains chez eux. Et mais qu'est-ce qui va se passer sur le comportement et civilité? Ça sera une mauvaise canne en 2025 parce que c'est le Maroc qui va organiser cette compétition. Donc, ça sera une mauvaise canne par rapport au racisme. Moi, je vais simplement dire à la CAF d'appliquer des lois du racisme en Afrique et surtout c'est causé la plupart chez nos frères africains du Nord. Ils estiment qu'ils sont blancs, mais ils ne sont pas blancs, ils sont africains, nous sommes tous africains. Donc ils doivent laisser ces histoires du racisme et la CAF aussi doit intervenir dans ce dossier entre l'entraîneur marocain et Chancel Mbemba. Dans les coulisses, on parlait des propos racistes et on parlait du coq, donc machin, donc on ne va pas revenir par là, mais ce sont des propos que nous, Africains, on ne veut pas, on veut être Africains, nous sommes tous Africains, on doit être solidaires. J'ai vu le message du capitaine du Maroc qui a demandé l'unité et tout, on a vraiment aimé. On espère que c'est un message sincère, ce n'est pas juste pour calmer les jeux et tout. On espère que c'est vraiment sincère et que ce genre de choses ne se répéteront pas. Et ça match à Souk et ça Léopard et ils ont assouté. On veut fêter. On a des très beaux matchs. En tout cas, c'est la fête de football. Tout fêter Ti Nasuka. Nos Léopards ont fait un bon match. On a aimé contre le Maroc et on les attend. C'est mercredi contre la Tanzanie. Dernier match. Il y a phase de groupe. Une finale pour nous parce qu'on est obligé de gagner. Alors, coach. Match à Tanzanie, Léopard Tanzanie, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que tout le monde va faire une abisso, tout le monde va force nabisso. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner le match? Parce que c'est la victoire ou rien. Tout le monde va encaisser. Alors comment tu veux voir notre match? Comment tu le sens? Comment tu veux démontrer au coach que le match est bêta? Déjà, dans la région des scénarios, la première chose à faire, c'est que la première seconde, il faut aller prendre la concentrer l'adversaire au sérieux et éviter qu'on encaisse en premier. Il faut tout marquer en premier, pourquoi pas marquer 2 ou 3 buts dans le match parce que le virage vous est très important parce que Maroc, on ne sait jamais, dans le football tout peut arriver, Maroc peut perdre aussi contre la Zambie et au moins qui est au Kuma. Dans 5 points et vous allez le premier groupe parce que tout est possible. C'est le football. Dans ce moment, le coach, 11 de départ, il faut 11 de départ décisif. Donc, il faut jouer au Bayern. Nous sommes venus jouer la finale. Et tout le monde a dit finale, esprit ni on a joué sur la bêta finale. On vient jouer la finale pour gagner. Donc, il faut déjà aller au parc, on a déjà un esprit. Il y a marquer l'esprit, il y a éviter pour encaisser pour que tout ça la qualifier. Ballon esprit, ballon accès des ailes, pardon, ballon orgueil, parce que peut-être que on avait battu la Tanzanie 3-0 et la Tanzanie c'est une équipe qui n'a jamais gagné lors de la phase finale de la CAN. Et pour ça va jouer un biseau, moi, esprit moi, il y a accès des ailes, orgueil, moi, le tout, et on face contre une petite équipe. Tandis qu'en football, si vous minimisez l'adversaire, c'est toi qui seras puni. Donc, il faut, Léopard Nabiso, un match vraiment au sérieux. Bataille là, esprit au Maroc, contre Nabiso, Maroc a déjà qui n'a pas Léopard, Baboule, éliminatoire à la Coupe du Monde, et on a Maroc na betagi demi-finale à la Coupe du Monde, on a gagné Portugal à Cristiano Ronaldo, et bon, Léopard a Cédric Bakam. Au moins, c'est pourquoi qu'on quitte, qu'on supporter le résultat où on a souvent tout le monde il faut pas éviter il faut déjà tomber à la terrain nous sommes venus jouer la finale et il faut tout gagner match parce que tous sont vraiment obligés à gagner pour que tous soient qualifiés dans la 8e de finale, tous soient qualifiés en 8e de finale en 2019. Et surtout que Nakano, vous se rappelez qu'il y a équipe qui est athée, tout le monde va cap vers bazo remporter déjà quand l'équipe qui est athée parce que avant on a quand il faut les jeunes en phase préliminaire donc quand le monde ba équipe et aussi que les gars en phase préliminaire pour la phase finale quand on sait que l'équipe qui est athée non mais dans le précédent ils avaient que ça au tapena au Tali Égypte au Tali Mozambique moi le balé que Égypte a gagné pays à bon or quand et surprendre et sur tous les niveaux donc les léopards vraiment soyons concentrés comme la concentration
To banda début, Bachabi sauté, et puis Bachabi sauté kandete, Tinasuka. Nice 15. Le match RDC Tanzanie, dernier match, notre finale, Potos à la qualifier pour le prochain tour. Comment tu l'attends? Qu'est-ce que tu dirais aux coachs et aux joueurs de faire pour que le match en a penza? Tobo est nul, to gagné. Cette rencontre, l'entraîneur doit prendre ses responsabilités, d'aligner le 11 de départ déjà responsable, d'aller chercher cette victoire que l'RDC cherche depuis le début de cette compétition. Cette victoire qui va directement qualifier les Léopards de l'RDC en cas de victoire. Donc nous allons nous retrouver déjà au 8e de finale. On ne va pas surveiller les voisins. Pas les voisins, le Congo-Brazzaville, mais les voisins, le Maroc et la Zambie. On ne veut pas encore voir la calculatrice pour chercher à calculer. Il a combien de points, le Maroc combien, la Zambie. On calcule déjà. Non, on ne calcule pas pour l'instant, mais la RDC qui est deuxième dans un groupe. Pour moi, un père élevé, mais dans le football, tout peut arriver. La RDC ou le joueur congolais qui ont joué la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, parce que cette équipe tanzanienne, on a quand même pu la rencontrer lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. On avait battu cette équipe à Dar es Salaam 3-0. Donc cet orgueil-là, moi je ne veux pas que les joueurs congolais, les Léopards, puissent avoir, sinon on va aller peut-être comme le super favorite dans cette rencontre, parce que c'est une canne de surtout, vous venez de souligner. Oui. Donc on peut arriver aussi sur papier les RDC favorites, mais sur terrain tout peut arriver. Donc le joueur congolais doit prendre en conscience cette rencontre et d'aborder comme nous sommes une équipe modeste. Nous sommes venus seulement chercher une victoire et partie. Mais si nous venons avec cet orgueil-là, nous sommes la République du Congo. On vous a battu aux éliminatoires de la Coupe du Monde 3-0. Chez vous, ici, c'est la Côte d'Ivoire, donc on va vous battre facilement. Ah, les gars, là, vous allez trébucher et ça ne sera pas très bien. Et vous serez derrière la compétition. Donc c'est maintenant, vous devez entrer dans cette rencontre et enlever d'abord ces statuts-là des favoris dans cette rencontre et jouer simplement, tout simplement. Et l'entraîneur doit prendre ses responsabilités, des maîtres, des joueurs capables déjà de faire la différence dans les 45 premières minutes. Si la RDC fait déjà la différence 2 fois dans les 45 premières minutes, je vous assure que la victoire sera à nous. Sera à nous et certaine. En tout cas, les Léopards, Marabon Trébuché et Zati. Franchement, c'est la victoire ou rien. On attend ça. Tout c'est un match nul. Et bon, victoire les Andéni. En tout cas, s'il vous plaît, bon, gagner le match. Cédric Bakam, pour moi, mes pensées vont vers toi. Tu es un très grand joueur, c'est vrai. Tu n'as pas la confiance et tout. Tu n'es pas confortable depuis que Makan est bandit, mais nous, on a confiance en toi. Rolanda Bissoté, tu vas stressé dans beaucoup. Tu vas stress. Donc, on parle au fait sous l'effet de la colère, mais on a confiance en toi. On sait ce que tu as fait, ce que tu es capable de faire. Fais-nous regretter tout ce qu'on a dit sur toi. Moi, je compte sur toi. En tout cas, match wana Yasuka et aussi la tesson que yo au marqué. Donc, comme nous sommes la émission à Bisso, mais quand même, on va pronostiquer par rapport à ces matchs de la RDC face à la Tanzanie. On l'avait fait avec le coach. Moi, j'avais dit 3-1. Et là, on a le 1, c'est Bakamba Tchaki Nae. Ah, mais bon. Et le coach avait dit 1-0. Malheureusement, nous sommes allés tous 8. Alors aujourd'hui, on pronostique pour le match RDC Zambie. Coach. Voilà, d'abord, je souhaite de bonnes chances à tous les Léopards pour ce 3e match. Un match qui est pour nous une finale. Un match qui nous permet, une victoire qui nous permettra de se qualifier en 8e de finale de la CAN. Côté pronostic, il n'y a plus qu'à 3-0. Alors on en est dans l'hôtel. On peut faire 4. Dans l'hôtel, on va trouver les 3-0. Nice 15, Jogo. Moi, je ne vais pas très long. La RDC va gagner la rencontre par le score. Dans le score, je serai prophète. Donc, je t'assure que la RDC va gagner 2-0. Et nous allons marquer le premier à la première mi-temps et le second à la deuxième. En tout cas, moi, j'ai pronostiqué seulement les buts de Bakam. Ce qui est sûr, c'est qu'on va gagner. Les restes, c'est pas mon problème. Bakam va marquer, nous allons remporter ce match et on va se retrouver juste après pour célébrer notre qualification pour le prochain tour. On attend la coupe, la RDC. Il faut tout le temps maquiller les coups, déjà avant. On vous fait confiance, en tout cas. Faites-nous plaisir.